Bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on fait un pansement avec une irrigation. C'est un cas d'une abrasion, quelqu'un qui a fait une plaie traumatique ou un ulcère ou un cratère si on veut. Mais en première année, ça va être vraiment plus sur une plaie d'abrasion. Première chose, on prend notre sac. Il faut essayer d'avoir un sac assez ouvert, bien tapé. C'est bon. J'ai mis mon matériel dans mon sac. Je viens mettre un piquet en dessous du corps du patient parce que comme je vais irriguer, ça va tomber puis ça peut mouiller le lit. Et ensuite, on va pouvoir enlever notre pansement. Puis comme d'habitude, j'ai oublié mes gants. Hop, on a des gants. On fait attention à la peau du patient quand on vient l'enlever. Je prends ma photo de mon pansement. Ici, il est propre. Et je jette dans mon sac. Avant d'avoir fait mon pansement, je me suis lavé les mains. Je suis prête pour ouvrir mon matériel. Je vais prendre ma pince pour ouvrir mon matériel et faire sortir. Je fais attention pour le déposer sur mon champ pour respecter mon 2,5 cm. Je commence par la fin pour sortir mon matériel. Première étape aussi, je vais prendre de l'eau qui est du NaCl puis je vais le déposer doucement dans mon haricot. Je commence par ça parce que si je mouille mon champ, je dois obligatoirement le changer parce que par capillarité, il ne sera plus stérile. Et là, je commence par la fin, ce qui veut dire c'est que mes pansements qui vont être pris en dernier vont être ouverts en premier. Je prends des compresses pour faire mon pansement, puis aussi pour assécher le pourtour de ma plaie après mon irrigation. Ici, pour les besoins de la cause, j'en ai pas besoin, mais j'avais sorti comme des cotons-tiges, comme des Q-tips. Si on avait des petits morceaux de sang séché. Ça va me prendre un cathéter intraveineux, numéro 20, pour faire une irrigation. Une seringue de vin. Dans les livres, il est écrit 30 millilitres, mais ici, pour les besoins de la cause, je n'en ai pas. Là, ici, j'avais un crayon. Habituellement, ça vient aussi avec une règle, mais comme je dois réutiliser mon matériel, il n'est pas dedans. Dernière étape. Moi, c'est sûr que vous pouvez le faire juste avec des gants. Moi, j'ai appris à faire avec des instruments. Puis à chaque fois que j'utilise des gants stériles, je me contamine. Donc, il y a deux façons de faire. Je vous dirai quand est-ce prendre des instruments ou pas le prendre. C'est comme vous voulez. Le plus long, c'est de sortir le matériel. Quand je suis prête, c'est sûr que là, je n'aurai pas des manches. Je viens mettre mes gants stériles. De la même façon que tu as appris à faire pour la sonde. Non, vous ne voulez rien savoir. Je suis prête. C'est bon? J'arrive.
je viens commencer, je vais commencer par remplir ma seringue. Je vais la laisser ici. J'enlève l'aiguille parce que j'en ai pas besoin. Puis je viens la bouter ici. Fait que là, ici, je vais être prête. J'enlève pas nécessairement l'air dans ma seringue parce que ça va voler sur mon champ. J'en ai pas vraiment besoin. Ici, je viens commencer par irriguer. Je vais commencer du haut vers la plaie, vers le bas, parce que je dois respecter l'entrée ou l'écoulement des sécrétions du patient. Puis j'y vais. Là, je fais juste un petit 5-6 minutes, 5-6 millilitres. J'en ai pas beaucoup besoin pour mon mannequin. Il y a même des situations d'irrigation qu'on peut aller jusqu'à 100 ml, 150 ml d'irrigation. Donc, je viens réirriguer encore, je viens reprendre mon eau stérile et je respecte dans une mesure de distance environ de 10 cm avec le corps du patient. Puis, je viens irriguer faisant différents mouvements pour bien nettoyer la plaie. Quand c'est terminé, je vais avoir besoin de mes compresses. Ici, tu peux garder tes gants. Moi, à chaque fois que je fais ça, je me contamine. Je fais comme un genre de baluchon, puis je viens irriguer, nettoyer plutôt, assécher la peau. Tu peux le faire avec des instruments si tu veux. Puis on vient assécher le pourtour de la plaie. Pas la plaie en tant que telle parce que je veux qu'elle reste avec une certaine humidité. Si j'ai utilisé ma pince je la mets plus loin parce qu'on ne sait jamais si peut-être que je l'ai contaminée. Quand tout ça est terminé, je viens mettre mon pansement. J'enlève moi mes gants parce que pour mettre les diachylons, on aurait pu les préparer. Ici, pour les besoins de la cause, parce que c'est mon mannequin, c'est ceux qui sont hypoallergéniques. Mais ce qu'on utilise à l'hôpital, c'est habituellement de l'Ipafix. C'est une autre sorte de diachylon plus épais, plus collant sur la peau. Quand je viens coller mon pansement, je m'assure que tout soit bien collé pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, d'entrée d'air, pour éviter l'infection de la plaie. C'est tout.